Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chose promise, chose due. Donc aujourd'hui je vais vous délivrer des messages signe par signe. Alors on n'est pas dans un thème astral, rien à voir avec l'astrologie. Je vais demander donc en tant que canal de recevoir un message pour un signe et je vais vous le donner. Alors ça peut vous parler, ça peut parler à plusieurs personnes, parfois à une seule, parfois pas du tout. Ah, c'est pas moi qui décide, donc je transmets tel quel le message que je le reçois. Je peux un petit peu m'éparpiller parce que bon, c'est pas quelque chose que. Voilà, je suis vraiment à l'affût de mes guides. Il y a des signes qui auront des messages plus grands, d'autres plus percutants, d'autres plus légers. Je sais pas ce qui va se passer, donc je fais ça en direct avec vous. Donc c'est parti, et on commence par les béliers. Alors les béliers, mes guides, mes anges, les béliers, les béliers. Alors par rapport aux béliers, alors on parle pour une femme bélier pour cette semaine, donc du 24 au 31. On me dit que c'est une personne qui aura une certaine petite fatigue. Alors j'ai une fatigue qui est plus au niveau du chakra sacré. On a l'impression que c'est une fatigue de femme. Il n'y a rien d'inquiétant, je vous rassure. On me dit que cette fatigue, ça va lui permettre un petit peu de s'ancrer, d'apporter une certaine stabilité pour elle. On parle d'une femme oui, qui a plutôt les cheveux clairs. C'est plus ce que j'ai en tout cas dans la vibralisation. Ensuite, toujours par rapport au bélier, on me dit pour un homme, il y a un petit peu le retour d'un ex. J'ai une personne qui a plutôt des origines du soleil. On parle d'une personne qui a une, comment dire, on me montre une aile blanche, une aile noire, comme cette personne, elle avait deux personnalités. Et on me dit que du fait, il va être partagé parce qu'on a l'impression que cette personne, il a attendu pendant longtemps. Donc il ne sait pas trop comment réagir, ce bélier. Et du coup, on lui dit de prendre le temps et de se poser la question si c'est vraiment de l'écho ou de l'amour qu'il ressent. Je transmets bête et disciplinée. Toujours pour les béliers, on montre une personne d'âge mûr. Alors là, ça vibre vraiment au niveau du plexus solaire. Alors, on a l'impression que cette personne, elle est... comment expliquer ça? C'est comme si elle était dans le bout de sa force. Alors, il y a une force qui va monter très fort, mais qui va ensuite redescendre. De toute façon, on a l'impression que... alors, attendez. Sur le printemps, on me dit mars, avril, mai, en tout cas le 1er mai, ça sera une date très importante. On parle d'une personne qui apparemment va devoir un petit peu... j'ai des pleurs sur cette personne, mais j'ai pas des pleurs par rapport à une mauvaise nouvelle ou un malheur. J'ai comme si la personne allait pleurer sur elle-même, qu'elle allait avoir des regrets. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû me comporter comme ça. Sans qu'il y a vraiment un inventaire, comme une prise de conscience. Et on me dit que là, c'est cette année et on n'échappera pas à cette prise de conscience. Et c'est comme cette personne, elle va être obligée, elle va acter des choses dans les pleurs, exprimer des regrets, demander pardon, acter des choses, exprimer des volontés, dire ce qu'elle aimerait changer. On sent qu'il y a vraiment une transformation. Ce qu'il y a de positif, c'est que cette personne, elle est bien entourée, donc il y a vraiment de la bienveillance. Mais bon, on lui dit que de toute façon, cette transformation, elle est là. J'ai la notion aussi, j'ai quelque chose qui est assez fort. C'est comme cette personne, alors on me dit, cette personne va donner sa couronne à quelqu'un d'autre pour le bien de tous. Alors, on ne sait pas si c'est un pouvoir, on ne sait pas si c'est une protection, on ne sait pas si c'est sa force, mais on sent que j'ai la notion de quelque chose qui va être donné. Et juste après, j'ai la joie. On me dit que c'est personne d'autre, c'est lui la guérison et c'est lui la joie. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je transmets en tout cas, voilà, pour les béliers. Alors pour les taureaux, taureaux, je vais faire attention parce que moi aussi je suis taureau, donc si j'ai un message pour moi, ça serait bien aussi. Alors pour les taureaux, alors par rapport au taureau, alors on parle pour une femme taureau,
d'un petit blocage financier, un petit blocage lié à de la paperasse. Alors là, c'est pas pour moi, non, parce que je le sens pas, je suis pas impactée. Mais en tout cas, j'ai un souci face à la paperasse, des choses qui ont été négligées, qui reviennent sur le tapis. On parle aussi de se canaliser, de se reposer. J'ai une guérison au niveau de l'ajna et de tout ce qui est en rapport avec les yeux. En tout cas, c'est ce qu'on me montre. On parle d'une personne d'âge mûr. On me dit aussi qu'elle va devoir gérer le départ avec beaucoup de joie. Le départ d'un proche, ça peut être le départ d'un enfant hein, qui décide de voler de ses propres ailes, qui décide d'emménager avec quelqu'un. En tout cas, j'ai à la fois une joie et une tristesse. On me montre un nid vide. On me dit ensuite par rapport au taureau de garder de garder le courage parce que on sent que on me dit il va vraiment falloir adapter et jauger sa lumière. Et là je pense que c'est pour moi parce que comme on sent qu'il y a des transformations positives, on va essayer un petit peu de nous brider, de nous serrer le vis, d'essayer d'éteindre notre joie. On parle aussi d'une méfiance. C'est comme s'il y avait des personnes autour qui allaient essayer de détruire par des mensonges. J'ai par exemple, ça peut être un message envoyé à une personne que vous aimez beaucoup avec un faux compte pour essayer de créer la zizanie. J'ai la notion comme ça de commérage, de fausses informations, pour à la fois casser quelque chose que vous avez créé, mais aussi pour que vous dépendiez de la personne et vous vous rapprochiez. J'ai quelque chose comme ça d'assez trouble, mais on me dit que de toute façon, il y a quand même une bonne protection autour et que ce qui est à César reviendra à César. Donc voilà pour les taureaux. Aujourd'hui aussi par rapport à certains taureaux, pour les hommes taureaux notamment, j'ai des regrets. C'est comme si ces personnes étaient prêtes à tout pour récupérer un ex ou une ex. Et j'ai même la notion de se dire bon ben ça passe ou ça casse, changer de métier, changer de pays, changer de ville pour aller vers un homme ou une femme que vous aimez, ami taureau. Et on me dit que vous êtes prêt à tout pour récupérer ce passé, mais n'est-il pas trop tard? Donc je transmets le message. Alors nous allons passer maintenant à nos gémeaux, nos petits bipolaires d'amour. Alors pour les gémeaux, mais qui message message pour les gémeaux. Alors par rapport aux gémeaux, j'ai plus un homme. On parle d'un homme qui a envie de changement, il veut vraiment changer de vie, on sent qu'il en a un grand ras-le-bol, j'ai beaucoup de stress, j'ai quelqu'un qui a plein de problèmes à résoudre, un passé à se défaire, un passé qui le rend prisonnier, quelque chose qui est lourd, dont il veut se défaire. Et il est dans l'hésitation. Est-ce que je peux me lancer? Est-ce que je vais aller dans un crash? Les Gémeaux, qui sont très mentalistes, on vous dit foncez, quoi qu'il en soit. Même si c'est pas le but que vous voulez atteindre, derrière, il y a une transformation à ne pas manquer. Voilà. Alors que j'ai d'autres Gémeaux qui sont un petit peu dans un questionnement, une lassitude, mais on me dit de rien lâcher. À partir de la fin du premier semestre, vers juillet, il y a une belle transformation pour vous. Donc là, vous êtes beaucoup dans la réflexion, le découragement, on vous dit de ne rien lâcher, on vous teste. Et pour certaines femmes Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a des femmes Gémeaux qui vont un petit peu... Alors il y en a d'autres qui vont apprendre un petit peu une épreuve qui va les amener un petit peu à avoir des regrets, à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. On sent une grande solitude, le désir de se rapprocher, de demander pardon, de demander de l'aide. J'ai des appels au secours pour certaines qui m'arrivent là dans les 15 jours. Et j'ai pour d'autres la notion de se faire du souci pour son compagnon. On parle d'apporter une guérison, une transformation totale sur sa vie ou sur son hygiène de vie. Voilà qu'est-ce qu'on me donne pour les Gémeaux. Voilà. Ensuite, pour les cancers, alors pour les femmes cancers, alors pour les cancers, on m'a montré une femme, ça c'est bien parce que on montre une femme mais j'ai pas la suite du flash. On vous dit que vous devez plus tricher. Vous devez plus tricher, femme cancer, on sent que ça va plus, mais vous êtes décidé cette fois-ci de taper du poing, de dire je ne veux plus, et on sent qu'il y a vraiment une belle transformation à venir pour vous les femmes cancer. Pour les hommes cancer, j'ai beaucoup de doutes, un sentiment de solitude pour certains, un repli sur soi, mais on me dit qu'au bout du compte, il y aura quand même un éclaircissement. Vous devez accepter de perdre
pour gagner en liberté et pour avoir ce que vous désirez et ce qui vous manque. Voilà pour les cancers. Alors on va aller maintenant sur les lions. Alors on y va pour les lions. Alors, pour les lions, on parle d'une réconciliation, avec une personne, alors pour les lions qui ont des enfants bien sûr, peut-être une ex, la mère de vos enfants, j'ai la notion d'une réconciliation. Une réconciliation, mais on a l'impression que cette réconciliation elle est un petit peu intéressée. Alors soit c'est une personne qui revient vers vous parce qu'elle a besoin de l'aide ou de l'argent, elle a besoin que vous lui apportez une aide, ou soit c'est vous qui apprenez que cette femme par exemple elle a un héritage, ou cette femme, parce que c'est plus adressé à un homme lion, cette femme a un héritage, donc vous essayez de vous réconcilier avec elle sur des sujets du passé pour en tirer profit. Hein, j'ai quelque chose, on parle d'amour intéressé, de réconciliation intéressée pour certains lions. Et pour les lionnes, mesdames les lionnes, si vous attendez un papier concernant le professionnel pour certaines, un métier qui a un rapport avec le challenge et qui est très mental, j'ai du succès à venir pour la semaine prochaine. Voilà pour les lions. Alors on va passer sur les vierges. Alors sur les vierges, c'est plus par rapport à une femme vierge, on parle d'un abus de confiance. On me dit, mesdames les vierges, vous avez un trop bon cœur. Et on a l'impression que les gens autour, ils profitent un petit peu de vous. Moi, j'ai la notion d'un sujet masculin qui va, alors je dis pas que c'est que du profit, mais j'ai la notion de profiter un petit peu de votre gentillesse, de votre bon cœur. On vous dit que vous devez serrer la vis avant de tout perdre et que ce sera trop tard, hein, si ça peut parler à certaines personnes du signe de la Vierge. En tout cas, faites attention à ce que vous donnez, ne donnez pas sans compter, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de vous rationner. L'amour, ce n'est pas tout donner, j'entends. L'amour, c'est aussi accueillir, donc je transmets. Pour les hommes vierges, on sent que il y a certains hommes que je sens dans un épanouissement, comme si grâce à l'amour, hein, ils avaient chassé certains démons et ils étaient dans une certaine plénitude. Bravo, continuez. Il y a un bel éveil qui se prépare pour vous, messieurs vierges. Alors, on va aller aujourd'hui sur les balances. Qu'est-ce qu'on nous donne sur les balances? Alors, par rapport à une femme balance, j'ai la notion d'une personne qui va aller dans une guérison. Alors, la guérison, elle peut être physique, mais aussi morale. C'est une personne qui s'est renforcée, qui, par les expériences, a vu ce qui était bon et pas bon, qui a appris un certain discernement, qui est bien entourée. Et du coup, j'ai un corps mais qui retrouve, on me dit, sa souplesse. Donc, je transmets. Mettez discipliné. Pour les hommes balance, j'ai le professionnel qui revient en force, des idées plein la tête. On me dit que vous allez sortir de votre tour d'ivoire, sortir de votre coquille pour donner le meilleur de vous-même. Voilà pour les balances. Alors maintenant, on va aller sur les scorpions. Alors pour les scorpions, un message pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit sur les scorpions? Alors il y a certaines femmes scorpions qui sont un petit peu dans un mal-être. C'est comme si le bonheur venait mais qu'elles ne se sentaient pas dignes. Je les sens dans un tournant de leur vie où elles ne savent pas quelle décision prendre. Et j'ai plus le côté sentimental, le devoir et le droit qui se battent. Est-ce que je dois aller dans cette direction? J'ai peur de faire du mal à un tel. Qu'est-ce que je dois faire? Et du coup ça fait mal. Il y a le corps qui se fait résistance. On vous dit de foncer, mesdames les scorpions, de penser à vous. Et c'est un message qui est très fort que je reçois. Il y a une belle transformation sur cette fin d'année. Il y a des choses qui sont en retard au niveau d'un déménagement ou d'un changement de lieu de vie, mais ça va se faire. Ne lâchez rien, mesdames les scorpions, et allez-y, foncez. Alors que d'autres, j'ai la notion d'un rapprochement, d'un amour, hein, ou d'une amourette qui vient et qui apporte un moral. C'est que du soleil pour vous, donc il ne faut pas rater. Et pour messieurs les scorpions, moi j'ai quelqu'un qui sort d'une addiction, quelqu'un qui sort d'une mauvaise habitude, quelqu'un de sportif, quelqu'un qui par la fragilité reprend soin de lui et ça lui va bien. Qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions? Allez, on va sur les sagittaires.